Bonjour à tous, c'est Julien de Numérama et aujourd'hui nous allons vous parler de la Nintendo Switch que nous avons pu prendre en main cet après-midi. Alors faisant fi de l'évolution technique et de la maturité des jeux vidéo, de l'émergence des nouvelles plateformes, Nintendo se pose en 2017 encore et toujours la même question, qui est incroyablement pertinente après tant d'années. Comment va-t-on faire en sorte que les gens s'amusent? La console est prévue pour le 3 mars partout dans le monde, elle coûtera la bagatelle de 350 € et l'engin cherche à s'imposer sur tous les secteurs. C'est une console de salon qui peut se transformer en console portable, elle cherche donc à associer des party games, du motion gaming, de l'e-sport, de la nostalgie bien entendu, et les titres iconiques du géant japonais. Mais alors en pratique, que vaut-elle? Nous avons essayé la console pendant un peu moins de 2 heures en testant les jeux qui seront disponibles lors de la sortie. Un titre comme ARMS qui vous fait combattre dans une arène en utilisant vos bras est très technique et plutôt difficile à prendre en main. Cela dit, on s'amuse très rapidement, même quand on se fait laminer par la présentatrice qui est bien plus forte que nous. Le jeu est dynamique et pourra vous occuper quelques soirées entre potes. On se demande seulement si des joueurs pros s'y mettront, vu que Nintendo semble parler d'un jeu fait pour les hardcore gamers. Ce constat est aussi valable pour Splatoon 2, sur lequel Nintendo a mis l'accent. Peut-on vraiment s'entraîner en équipe sur un tout petit écran avec une batterie qui ne dépassera pas les 3 heures de jeu dans une configuration comme celle-là? C'est vraiment une question qu'on se pose et on espère que les joueurs répondront par la positive. Avec One to Switch, Nintendo tente de renouveler les party games avec un concept fort étonnant. Le jeu en effet vous ne demande pas de regarder l'écran, mais la personne qui est en face de vous, dans les yeux, donc vous allez regarder votre adversaire. C'est avec ce jeu qu'on voit toute la puissance des Joy-Con, aussi bien en reconnaissance de mouvement qu'en vibration. Les vibrations en 3 dimensions permettent de sentir ce qui se passe à l'intérieur des manettes. C'est assez impressionnant en pratique et pour le coup on a vraiment été bluffé. Les petits jeux vont du duel de cow-boy à la reproduction de poses farfelues où vous devez imiter la pose de votre adversaire en passant par la traite d'une vache qui va amener des situations fort ridicules mais ô combien drôles. Et puis bien entendu vient Zelda, Breath of the Wild, le dernier titre de la saga qui s'annonce particulièrement excellent. Pourtant on peut s'empêcher de voir les limites techniques de la console qui va peiner à afficher une direction artistique sur un grand écran. Alors c'est dommage, les artistes ont fait un très beau travail mais on se retrouve avec des textures baveuses, du crénelage, des baisses de latence quand on se met à combattre. On a vraiment l'impression de se retrouver quelques années en arrière. Ça ne rebutera assurément pas les fans mais cela montre à quel point Nintendo n'arrive plus à faire correspondre ses consoles et l'ambition de ses gros jeux. Et en plus de Zelda, on en attend beaucoup des gros jeux. On attend Splatoon 2, on attend un nouveau Mario qui va se passer dans un monde ouvert. Bref, on espère que Nintendo arrivera à faire en sorte que la technique puisse faire tourner des titres aussi importants pour elle. Résultat, en conclusion, notre avis est plutôt mitigé au sortir de cette première prise en main. Tous les points noirs de la console qu'on redoutait en voyant ses caractéristiques sont avérés. Et pourtant, plusieurs fois, Nintendo réussit son pari. Même avec des concepts un peu ridicules, il faut reconnaître qu'on s'amuse. Alors est-ce que cela sera suffisant pour convaincre? Le verdict en mars.